Bon, ben, hello tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, ça va super bien. Ben, bienvenue à notre premier podcast. Pour présenter un peu le projet vite fait, nous, dans le fond, on est des étudiantes en technique de travail social en 3e année. Puis, dans le cadre de notre cours projet d'intervention communautaire, on a décidé de s'allier avec le groupe Images. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Tommy Cousineau avec nous. Donc, on est vraiment contente que tu sois là. Est-ce que tu aimerais te présenter? Brièvement, ben oui, grosso modo, je suis directeur de l'organisation. Je suis là depuis beaucoup trop longtemps, mais en même temps, je suis encore un passionné. Ça fait 15 ans que j'ai démarré le projet au groupe Images. Donc, j'étais, comme vous, technicien en travail social. Puis, j'ai sorti de l'école avec ce beau projet-là. Ils m'ont dit, toi, il faut que tu aies les gars. Au Témiscamingue. Fait que je suis parti avec ce beau rêve-là de dire, ben je vais partir avec ça. Puis j'ai développé l'organisation en ce sens-là. Puis je suis bien content d'être avec vous autres aujourd'hui. Puis que vous soyez intéressés justement à cette organisation-là qu'on a développée par le temps. Puis là, t'es rendu à Rouen aussi. Oui, c'est ça, justement. Dans les faits, c'est que le groupe Image a parti de moi. J'étais tout seul. J'ai sorti la technique en faisant de l'aide aux hommes, puis j'ai développé des services avec les besoins des gars que j'avais sur mon territoire. Bon et mal an, dans les faits, j'aidais les gars un peu partout, peu importe leur situation. Je suis parti dans les entreprises, etc. Puis j'ai eu éventuellement un gars qui voulait avoir de l'hébergement chez nous. Fait que ça a donné que j'avais une maison dans ce temps-là. Fait que j'étais bien content. Puis je l'ai hébergé, ce gars-là. De ce gars-là, et après ça, il est arrivé un papa avec ses enfants. Puis j'ai pas été capable de l'héberger, puis je n'étais pas adapté pour ce papa-là et ses enfants. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à quelque part qui existe à travers le Québec, l'hébergement par avec enfants. Jamais je créerai, je ne dois pas être le seul avec ce besoin-là. J'étais pas mal d'un seul. Il y avait une maison qui était à Montréal, qui était une maison d'hébergement oxygène, de type oxygène, donc une maison d'hébergement par avec enfants, qui était au Carrefour familial Hochelaga. Puis j'ai dit, ben moi, je veux faire ça. Je veux être une maison d'hygiène à travers le territoire. Fait que, bon an, mal an, ben, j'ai développé ces services-là à Ville-Marie. Puis, de fil en aiguille, ben, je me suis dit, pourquoi pas offrir ce genre de service-là aussi à Rwanda, parce qu'on est la seule ressource du genre en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y a pas d'autres ressources qui viennent en aide aux hommes spécifiquement. J'aimerais ça qu'il y en ait partout. En Abitibi-Témiscamingue, il n'y en a pas nécessairement partout. Donc, on est parti avec ça. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. On a une maison d'hébergement par avec enfants à Rwanda, à Ville-Marie. On offre des services pour tout homme. De l'Abitibi-Témiscamingue, on offre des services pour les gars qui veulent avoir des appels, dans le fond, qui veulent nous appeler pour avoir des besoins d'aide. Et puis, on offre aussi un service qu'on appelle de type second souffle. Suite à notre séjour d'hébergement, ils peuvent avoir accès à un logement social, donc de 1 an à 3 ans environ, où ils peuvent venir chez nous pour pouvoir poursuivre leur séjour. Donc, ce qu'on appelle plus de type projet de vie, donc un père qui retourne sur le marché du travail, qui finit par reprendre sa vie davantage en main qu'un séjour à plus court terme, là. Donc, les maisons de jeunes, c'est un petit peu plus à court terme de 3 à 6 mois. OK, mais je suis contente que tu aies accepté de venir nous parler parce que c'est un service qu'on entend de plus en plus parler, mais qui est encore à découvrir, je pense, pour... Vraiment. Puis, tu sais, on travaille fort, justement, à en parler davantage. J'asais en entrée de jeu avant le podcast avec certains de nos caméramans, justement, qui nous disaient, ben oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de demander de l'aide chez les gars, puis on se veut un peu à dire de quelle façon qu'on peut redorer cette image-là qu'un gars peut venir chercher de l'aide, puis c'est normal dans la société de venir chercher de l'aide, puis de quelle façon qu'on peut travailler à sensibiliser, oui, les futurs intervenants, intervenantes, oui, les jeunes de la population en général, c'est qu'on essaie de réussir à faire justement ça pour être capable de dire à nos gars, bien, la journée que vous avez un problème ou quoi que ce soit, bien, osez, il n'y a aucun problème à venir chercher de l'aide chez nous. Ben oui, puis aujourd'hui, notre podcast, c'est un peu pour ça. C'est pour pousser les hommes en apprendre davantage aussi sur c'est quoi l'organisme, puis tu sais, où aller chercher l'aide, puis à quel niveau ça peut être. Puis écoute, aller chercher de l'aide, ne serait-ce que un téléphone, un texto. Des fois, souvent, on va se rendre compte que les gars, c'est plus difficile pour eux de se dire, ben, je vais aller me présenter à un service d'aide. C'est juste des fois de faire la porte. On a eu beaucoup d'histoires de gars qui font le tour dans notre bâtiment, qui ne veulent pas rentrer, puis qui s'en allent à droite et à gauche. Puis des fois, juste un texto sur notre page Facebook, ça peut être déjà juste une amorce à dire, ben, je pense que je vis quelque chose, j'aimerais ça en jaser avec quelqu'un. Déjà là, c'est une bonne première étape. Okay. Hey, on s'est pas présenté, oui, nous, mais non, mais mais c'est bien correct. Ouais. Donc, moi, c'est Anne-Mélodie Gingras, je viens du Témiscamingue à Ville-Marie. Moi, c'est Camille Charette, puis je vis à Val-d'Or.
Puis moi, c'est Zoé Bureau, je viens de Rouyn-Noranda. Fait que pour poursuivre, comment tu décrirais l'homme en 2024? Grosse question. Grosse où la question. place de Ouais, l'homme où la en place de 2024, l'homme? ouais. Et où la place de l'homme? Mettons, quand on pense à nos hommes peut-être dans les années 30, moi je serais curieux de vous voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution entre nos hommes des années 30 à nos hommes d'aujourd'hui? Moi, je pars avec cette question-là avec vous autres. Ben moi, je pense que oui, définitivement. Tu sais, juste le rôle de père, le rôle des femmes, tout ça a évolué des années 1930 à aujourd'hui. Là. On voit de plus en plus d'hommes à la maison. Le rôle de père, on les voit s'impliquer un peu plus. Donc, je pense que c'est sûr qu'il y a une évolution au cours des dernières années. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous pensez qu'il y a eu cette évolution-là? Peut-être que maintenant, tu sais, on en parle plus. C'est Ok. comme d'aller chercher de l'aide et tout aux hommes, puis qu'on. Pas démoralise, mais qu'on diminue les pensées que d'autres hommes peuvent avoir. Tu sais, par exemple, d'être trop faible si tu vas demander de l'aide ou n'importe. Donc, je pense qu'ils ont plus aussi accès, plus de services. Qui s'est développé. Puis c'est vrai, là, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai qu'il y a eu plus de services qui se sont développés par le temps parce que moi, c'est ça, je recule de 15 ans, on était une vingtaine d'organisations à travers le Québec à réussir à travailler, à aider ces hommes-là. Puis la majorité des services qui étaient structurés, c'était en lien avec des hommes ayant des comportements violents. Donc, c'était vraiment en lien avec une situation donnée où le gars avait fait la violence conjugale. Donc là, il y avait la judiciarisation. Donc, il y avait des services pour ces hommes-là spécifiquement pour qu'ils puissent changer éventuellement leur comportement. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle SATAS dans notre territoire qui offre des services spécifiquement pour ces conjointes ayant des comportements violents parce qu'il offre aussi un volet pour les conjointes. Mais en même temps, là, de fil en aiguille, quand on a développé ces services-là, ben, on s'est rendu compte que le gars, c'est pas juste ça qui vivait. De quelle façon on peut agir un peu en amont qu'il arrive quelque chose de grave auprès de la situation conjugale. Fait que c'est là ce qu'on appelle, nous, des services plus généraux pour les hommes, de dire, ben, peu importe ce que tu vis dans la vie, on est là pour toi. Tu n'as pas une mauvaise porte, on est là pour t'aider. Mais c'est vrai que dans l'évolution, on a vu un petit changement. Puis quand on parle d'évolution, moi, je m'attarde vraiment au Québec. Parce que si on s'en va ailleurs au Canada, tu me parlais tantôt de congé paternité, par exemple. Ouais. Bien, le congé paternité, la parentalité, tu parlais du rôle du père qui a Ouais. quand même évolué, etc. Tu s'en vas en Ontario, ils n'ont pas de congé paternité. Puis pourquoi qu'au Québec, on a évolué, tu penses, puis pas l'Ontario? Bien, je pense qu'au Québec, il y a eu des chercheurs, parce qu'on est une petite famille au niveau des hommes qui se sont vraiment intéressés à cette réalité-là. Puis on s'est mis à faire des recherches. Puis tu sais, souvent les gens me disent, ben, mais la recherche est loin du terrain, etc. Mais si on n'aurait pas la recherche, ben, on ne serait pas aussi avancé comme population, je pense, qu'au Québec. Tu sais, les congés paternité, c'est venu en lien avec le fait qu'on se dit le père est important et primordial dans le développement de l'enfant. Puis là, quand je dis père, pour moi, c'est figure masculine présente dans la vie de l'enfant. Là, on vient prouver que le père, s'il est présent, il y a un impact dans le milieu scolaire de l'enfant. Donc, on se rend compte que ces recherches-là nous ont fait avancer. Puis d'ailleurs, on peut se dire la région la plus avancée dans le monde au niveau du rôle du père. À ce point-là. D'autres pays ailleurs, la France, il y a la Belgique qui nous regarde aussi, viennent s'inspirer un peu de ce qu'on fait au Québec parce que c'est vraiment nouveau, c'est un nouveau phénomène. Les gars, ça demande de l'aide pour vrai. On recule de 15 ans, par exemple. J'étais au Témiscamingue, puis moi, je faisais le tour des shops, là, parce que j'étais un intervenant bien, bien motivé, puis je m'en allais voir les gens, puis... quand je leur disais, ben, un gars, ça peut demander de l'aide, ils me regardaient en me disant, bon, où c'est que tu sors, toi? Puis là, 15 ans. Fait que c'est pas si loin que ça. Fait que là, 15 ans, c'était ça un peu. Puis là, ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pour l'évolution, justement, de cet homme-là. Mais encore là, la demande d'aide, moi, je serais curieux de vous poser la question. Vous avez des gars dans votre entourage. Comment ça se passe, vous pensez, au niveau de la demande d'aide? Quand un gars, va pas bien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, puis j'ai aussi vous entendre des filles à savoir c'est quoi. Tu sais, on entend souvent que les gars, c'est fort, ça veut pas montrer ses émotions, tout ça. Fait que je pense que c'est peut-être plus difficile pour un homme d'aller chercher de l'aide qu'une femme. Puis je pense que quand ils ont la volonté d'aller chercher l'aide, ils savent pas nécessairement où. Tu sais, comme moi, j'ai vécu une situation justement avec quelqu'un proche, que justement, c'est un père de 5-6 enfants.
sa femme a des problèmes de santé mentale, fait que souvent, il est pogné pour être tout seul à s'occuper de ses 5-6 enfants, il travaille vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il est comme, tu sais, à un moment donné, il est arrivé, il était dévasté, il était sur le bord de, tu sais, De craquer. de ouais. craquer. Puis, tu sais, même là, tu sais, il dit, je sais même pas où aller chercher de l'aide, tu sais. Mais comme, tu sais, il pourrait. Puis finalement, c'est quoi qu'il a fait? Ben là, tu sais, il a été référé au 8 8-1-1. 8-1-1, mais tu sais. Parce que le 8-1-1, option 2 peut être une très bonne option pour nos gars. Parce qu'on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des ressources d'aide sur le territoire. Ben là, on est chanceux, on en a quand même dans le territoire de la Abitibi-Témiscamingue. On joue un grand rôle à ce niveau-là, mais des fois, s'ils sont pas capables, parce que je vais définir un peu, tu sais, l'urgence, quand on est dans l'urgence. Il y a quelque chose qui se passe ici maintenant, puis on a besoin d'un appel. Moi, je pense que les lignes d'écoute, c'est quelque chose qui peut être la première démarche super intéressante à faire. Le 811, option 2, n'en OK. est une. Le 1866 appel quand on est en urgence suicidaire en est aussi une. Le groupe Image va tenter de répondre à la demande le plus rapidement possible. Normalement, je me plais à dire qu'on n'a pas de liste d'attente. C'est mon souhait. On travaille fort à ne pas avoir de liste d'attente chez nous. Fait que normalement, un gars qui va faire une demande, tu vois, j'en ai eu un en fin de semaine, en fin de semaine là, qui a fait une demande pour avoir de l'hébergement. C'est un papa qui, justement, vit une situation difficile. Il est avec l'ex-conjointe, c'est toxique en ce moment, c'est pas facile. Puis il va avoir un hébergement. Donc, il a téléphoné hier. À matin, il y a eu un retour d'appel. On va essayer de faire le retour d'appel le plus rapidement possible, mais on n'est pas un centre de crise, entre guillemets. En même temps, on essaie de faire ce retour d'appel-là le plus possible. Le 811 était une très bonne option pour ton père, mais moi, je serais curieux aussi de voir. Tu me dis, il était au bout du rouleau, fait qu'il a attendu longtemps avant de demander de l'aide. Puis, est-ce qu'il te l'a expliqué pourquoi? Eh ben là, c'est pas mon père. Non, excuse C'est- ton, Ouais, c'est- ton ami, un c'est, père dans ton entourage, ouais, ouais. dans ton entourage. Ouais. Mais moi, je le connais pas autant personnellement. Ok. Puis c'est quelqu'un qui est venu me demander, tu sais, à qui je peux le référer, cette personne-là, parce qu'il savait pas pantoute. Puis là, j'ai dit, tu sais, d'appeler au 811, mais tu sais, je le connais pas personnellement OK. très bien. C'est plus dans mon entourage. Ton gars, les gars dans ton entourage, est-ce que tu sens que l'espèce de code masculin est à l'interne, tu penses? Ben, moi, ce que je pourrais dire, mettons, c'est que les gars, souvent, ils vont jamais demander de l'aide, puis ils vont tout le temps attendre d'exploser, puis de pas faire face aussi à la difficulté ou la réalité qu'ils peuvent vivre. Fait qu'ils ont plus tendance comme à laisser ça de côté en disant que ça va passer, mais que, tu sais, préconsulter. Puis quand tu les sondes, tu leur demandes s'ils vont bien. Parce que, pourquoi je pose ces questions-là? Parce que je me rends compte que là, quand on parle de gars qui demandent pas d'aide, on pense à les personnes plus âgées, là, tu sais, les 30, 35, 40, 45, 50. Puis, surprenamment, on n'a pas tant de jeunes dans nos bureaux. On pense que nos jeunes ont comme laissé un peu ce stéréotype-là à dire ben moi je suis à l'aise de demander, je suis plus proche de mes émotions, puis c'est pas si vrai. On se rend compte qu'on a encore un travail à faire, même si je sais pas, il y a encore cette pression-là de dire ben non, je suis capable de m'organiser, je suis capable de me botter les fesses, puis être capable de réussir à avancer, puis de faire face à ces difficultés-là. Ce qu'on voit au Québec, normalement, ce qu'on s'entend, c'est que le gars persister indéfiniment, ça fait partie du modèle masculin. À Ouais, la c'est quoi base. le modèle masculin en 2024 d'un homme? Le définir, mettons. Ouais. Ben, c'est puis- quoi un- mais le modèle masculin est un peu en quête identitaire, je vous dirais. Parce que on peut pas être vraiment l'homme rose. L'homme rose veut dire l'homme un petit peu trop proche de ses émotions, tu sais, un petit trop rose, ça fonctionne pas, puis trop années 30, ça fonctionne pas. Fait que là, on a comme années 30 veut dire peut-être les hommes un petit peu plus traditionnels qui arrivent à la maison, qui avaient l'image typique que j'ai, c'est le gars qui arrive un peu à la Séraphin à l'époque, qui arrive à la maison avec le journal, le souper est en train de se faire, puis lui a travaillé comme bûcheron dans la journée, puis il est assis là. Il écoute la télé, puis c'est pas lui qui couche les enfants. là. Puis là, le gars est un peu en quête identitaire à dire, ben, c'est quoi qu'il faut, faut que je me place? C'est quoi être un homme en 2024? C'est quand même complexe. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça que je veux vous dire. Dans le sens que il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste, moi, ce que j'ai comme discours, c'est de vous dire, tu sais, de quelle façon qu'on peut sensibiliser ces jeunes hommes-là ou ces hommes-là à dire, si jamais vous vivez une difficulté dans votre vie, osez en parler à quelqu'un. C'est tout.
restez pas avec ça en dedans de vous autres, vivre cette détresse-là pour qu'il vous amène des fois à des difficultés beaucoup plus complexes que qu'est-ce qui pourrait être au départ. Le meilleur exemple, ce qu'on intervient à 75% de nos interventions, c'est la séparation. Je ne veux pas vous décourager, là, mais un couple sur 2 se sépare au Québec. Fait à partir de là, tu te dis, OK, fait que c'est sûr que dans mon entourage, il va y avoir quelqu'un qui va se séparer. Puis si je m'en vais voir le gars, puis je lui demande, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il va te répondre, le gars? Ça va bien. C'est rare qu'il va dire que ça va pas si mal que ça. Il va essayer de dire, ben, je suis en train de m'organiser, là, je suis en train d'aller à droite puis à gauche, etc. Je suis en train de me sortir un peu du pétrin. Mais souvent, en arrière de ça, il y a de la détresse. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. C'est vraiment dans ces contextes-là qu'on aide ces gars-là. Puis des fois, une séparation peut amener plusieurs choses. Par exemple, on essaie de trouver nos solutions par nous-mêmes, mais ça se peut qu'on consomme un petit peu plus d'alcool, de drogue, etc. Puis là, ben, ça commence à se cristalliser. Puis là, ben, plus que ça avance, plus qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de gros qui nous arrive. Puis là, il nous arrive dans nos bureaux, des fois, justement, un peu comme ton papa, un peu à bout de souffle. Ils ne savent pas par quel bout le prendre. Ils sont pris avec, des fois, le centre jeunesse, ils sont pris avec la cour. Ils sont complètement dépassés. Nous, ce qu'on aimerait, c'est d'être capable de dire, tu vis un enjeu avec ton couple en ce moment, tu peux en parler, tu as le droit. Fais pas juste balayer ça, comme tu disais tantôt, un peu en dessous du tapis, puis dire, ah, je suis correct avec ça, je veux pas trop le voir, puis je vais essayer de m'organiser de mon côté. Donc, c'est vraiment dans cette sphère-là qu'on souhaiterait à ce que les hommes viennent davantage en prévention, mais écoute, je pense que c'est un combat, tu sais, d'une carrière, en tout cas, j'ai l'impression que je travaille ça, puis il y a des changements qui se passent, il y a des changements majeurs qui se passent au Québec en ce moment, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire pour que nos jeunes hommes, justement, caméramans, puissent être très enclins à aller chercher de l'aide, puis ça va aller super bien, justement, aller chercher cette aide-là, puis qu'ils ne se sentiront pas jugés d'aller chercher cette aide-là. C'est pas normal que quand tu arrives devant un bureau, tu te sens pas bien d'aller chercher cette aide-là, tu te sens pas à l'aise d'aller chercher cette aide-là. Je me dis, il faudrait que ça soit d'emblée à dire, hey, je vais juste aller m'aiguiller, j'ai quelque chose que je vis dans ma vie, juste ventiler, j'ai quelque chose que je vis dans ma vie, puis juste avoir le point de vue externe de quelqu'un qui n'est pas pris émotivement dans la situation pourrait peut-être m'aider à me trouver des pistes. Puis pour avoir aussi la peur du jugement, tu sais, des autres autour, tu sais, qu'il y a un homme Voilà. qui Voilà, puis c'est pas si simple là, d'aller chercher cette aide-là parce que ouais, tu as la peur de l'entourage qui vont te juger et dire ben oui, c'est comme, je fais un parallèle entre la dépression. Tu sais, souvent, les gens banalisaient la dépression. Puis là, on voit il y a eu beaucoup de sensibilisation reliée à ça. Mais j'entendais ça encore de dire, ouais, botte le cul, ça va bien aller. C'est pas ça, une dépression. Tu sais, c'est pas juste le fait. Puis ça veut pas dire que tu as du plaisir une journée, que tu n'es pas en dépression le lendemain non plus. Fait que, tu sais, c'est de faire des messages positifs à dire, ben les gars, allez le chercher, vous allez voir que vous allez mieux par la suite. Ben, c'est un peu ça notre rôle dans les faits. Puis en plus, on offre plein de services d'hébergement pour ces parts-là, puis on a plein d'affaires. T'en as-tu des hommes, Tommy, qui viennent te voir avant qu'ils soient au bout du rouleau? Oui. Qui viennent en prévention, justement, ou qui viennent chercher de l'aide, chercher des trucs, qui conseillent. Il y en a de plus en plus. C'est justement, on voit qu'on fait Un petit travail. mais on va les avoir pour des aspects techniques. Qu'est-ce que tu veux dire? Technique veut dire, parce que, puis là, j'ai changé ma publicité avec le temps parce que les gars venaient jaser de leurs émotions. Tu sais, si je ferais une grosse publicité, viens jaser de tes émotions au groupe Image, ça se peut que j'ai pas grand gars. Par contre, je vais te fournir un accompagnement juridique. Je ne suis pas un avocat, mais je commence à connaître pas mal la game au niveau de comment faut que tu te prépares pour aller voir un avocat. C'est quoi les lois à l'APJ? Moi, je peux t'accompagner à l'APJ à aller voir pour avoir accès à davantage chez les enfants. Légalement, qu'est-ce que tu pourras aller chercher? Donc, on les accompagne dans tout ça, mais en arrière de ça, c'est qu'on a beaucoup l'aspect psychosocial avec eux autres. C'est sûr qu'ils vont nous dire Créer qu'une un journée... lien avec eux. Ouais, le but premier d'un gars, c'est d'être capable de créer un lien. Des rides de char, là, c'est les rides les plus payantes qu'on peut pas avoir. Une intervention one-on-one dans un bureau avec un gars, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, ça se fait, mais si tu vas avoir accès à du jeu avec quelqu'un, un gars dans votre entourage, je vous le dis, là, allez prendre une ride de char, allez marcher avec lui. Puis là, un à côté de l'autre, là, normalement, ça fonctionne assez bien. Puis on est capable d'avoir accès à beaucoup de choses. Fait que c'est clair que nos interventions sont un peu hors normes, un peu orthodoxes. Ça se peut qu'on se déplace à domicile parce qu'on sait que venir chez nous, c'est pas facile. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait pour être capable d'aller s'adapter à cette réalité-là.
Puis ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que le groupe Image, avec l'expérience qu'on a, c'est qu'on est en train de sensibiliser les intervenants psychosociaux dans l'ensemble du réseau public, des organismes communautaires, pour dire qu'avec un gars, c'est différent. Quelle façon qu'on peut aller les chercher, ces gars-là, pour être capable à ce qu'ils viennent justement en prévention chez nous. Fait que c'est sûr que le fait d'être un organisme pour hommes, ça l'aide. Les gars disent « Ah, j'ai un organisme pour moi, je vais appeler là ». Mais on en a de plus en plus qui viennent en prévention, mais c'est souvent pour des besoins techniques, mais en même temps, après ça, on a accès à tout le jus psychosocial. OK. Puis j'ai le goût de vous demander, les filles, en tant que futures intervenantes de terrain, justement, comment vous allez adapter votre approche avec les hommes? Moi, je serais curieux de voir ça, de vous entendre, mettons, là là-dessus. On va faire des raids de char. Vous allez faire des règles de char, parfait. Parce que je ne sais pas dans quel domaine vous allez étudier, mais tu sais, peu importe le domaine, souvent, avoir des gars en arrière, puis de quelle façon qu'on peut aller les chercher dans votre domaine, mettons. Que vous pensez aller, peut-être. C'est peut-être précoce un peu, mais en même temps. Ouais. Moi, je suis dans une école primaire, donc c'est sûr que... Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais, j'ai des... T'as des jeunes. Ouais. Les rencontres de parents, mettons, parce que il y avait ça, puis là, ça change, parce que là, on voit les pères de plus en plus présents dans les bulletins scolaires, ce qu'on voyait pas dans le temps de mon père. Mon père, il a 60 ans, puis c'est un gars un petit peu traditionnel, fait qu'on se rendait compte que c'était pas l'affaire de lui d'aller à l'école. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit de plus en plus de pères présents dans le milieu scolaire. Mais quand on intervient auprès d'un petit coco là, qui vit des difficultés, est-ce qu'on est porté à aller voir le père comme intervenant? Moi, j'appelle la difficile mère. à- Tu sais, je suis dans les écoles aussi, puis j'appelle la mère automatiquement. On dirait que c'est un Pourquoi? réflexe. Je sais pas, je me dis qu'elle va être peut-être plus disponible. C'est peut-être un préjugé que j'ai aussi à ce niveau-là, mettons. J'ai eu mais- des pères, justement, qui me disent, ben, en Canada, qui parlent juste à la mère. Je réponds au téléphone, puis est-ce que je peux parler à la mère? Il dit, mais pourquoi je suis capable de répondre à la question? Parce que c'est encore là la socialisation qui est venue nous teinter à dire, ben, les écoles, c'est un petit peu plus maman, puis d'autres choses, c'est un petit peu plus papa. Fait que, tu sais, il y a ça aussi dans le day-to-day, des fois, de dire, ben, moi, je vais prendre ce qu'on appelle souvent pour les intervenants le chapeau papa. De dire, moi, j'aimerais ça que les pères soient impliqués, peu importe dans le domaine que je vais être, puis je vais prendre une attention particulière avec eux autres. Vous allez voir, c'est des mines d'or d'informations, puis les impliquer dans les cheminements, par exemple, avec des petits cocos en intervention. Puis je dis pas de taser la mère, c'est vraiment pas ça que je dis. Parce que la mère est aussi importante pour moi que le père dans le développement de l'enfant. Donc, je les mets égal à égal, puis d'essayer de les mettre en teams pour être capable d'aider notre petit coco. Fait que des fois, ça peut être une initiative de même. Dans une école secondaire, il y avait eu quelqu'un qui avait une étudiante qui avait un projet, puis on s'est dit de quelle façon qu'on peut impliquer le père dans le milieu scolaire secondaire. On se rend compte qu'au secondaire, c'est un petit peu plus difficile. Le père s'éloigne un petit peu plus, mais on a fait des ateliers menuiseries avec les pères et leurs enfants pour être capable, des enfants plus à risque de décrochage scolaire, mais on avait mis l'accent sur le père. Donc, dans l'action, le père venait faire des ateliers de bois avec son enfant à l'école, puis démontrait à son enfant que c'était important à l'école pour lui aussi. Fait qu'on avait moussé ça. Fait que des fois, c'est juste des petites actions qui font en sorte que on est capable de rejoindre davantage ces gars-là. Puis je serais curieux, tu sais, tu disais, parce que peut-être c'est flou encore, mais tu sais, la formation, de prendre une attention particulière dans ton domaine, as-tu une idée ou... Moi, dans le fond, je travaille auprès des femmes. Donc, les papas sont pas vraiment présents. Mais même moi, je sais même pas trop quoi On dire. prend comme pas le temps de penser. Ouais. Là, vu que tu nous poses la question, c'est comme... Ah. Mais tu sais, puis des fois, c'est super... puis c'est parfait. Là, tu travailles dans un organisme spécifiquement pour femmes. C'est sûr que ça doit être plus difficile d'avoir accès aux hommes. Ouais. C'est-tu pour femmes victimes de violence Ouais. conjugale? OK, ouais, c'est sûr Là, que c'est c'est un plus peu difficile, plus plus difficile de- difficile, c'est clair. Mais en même temps, c'est dans des activités, par exemple, familiales qu'on peut organiser. Des fois, tu vois, les maisons de la famille me disent souvent... Ben, on n'a pas de papa qui participe à nos activités. Ben, j'ai dit, ben, quand est-ce que vous faites vos activités? Ben, un jeudi après-midi de 1h à 3h. Ouais. Ouais, Non, peut-être c'est changer ça. les dates plus la fin de semaine quand c'est plus accessible. C'est juste des fois des façons de penser. Puis j'ai dit, quand vous faites vous adressez est-ce que vous adressez à eux ou vous adressez aux mamans? Fait que des fois, juste dans leurs affiches, ça transparaît que le père n'est pas tant interpellé là-dedans. J'ai dit, c'est sûr que si vous nommez parents, des fois, le père ne se sent pas interpellé, mais si vous nommez papa et maman,
juste là, il va se sentir interpellé. C'est dans tout, c'est transversal. Fait que, tu sais, on travaille fort à réussir à changer un peu les discours. Dans le milieu scolaire, la même chose. C'est une de nos orientations à dire de quelle façon qu'on peut améliorer les cheminements de nos jeunes garçons dans le milieu scolaire, parce qu'on se rend compte que nos garçons ont plus de difficulté à aller en métier, en études supérieures. Pourquoi? En quel honneur que nos jeunes garçons ne vont pas dans les études supérieures? Qu'est-ce qui est l'enjeu? C'est vrai que si en région, on a quand même la réalité des mines, les gars vont plus aller vers les mines, etc., mais c'est pas normal que nos jeunes hommes ne puissent pas aller aspirer à des études supérieures. On se rend compte que le taux de décrochage chez les jeunes garçons est aussi très alarmant au secondaire. Donc, de quelle façon qu'on peut travailler à toucher toutes ces sphères-là. Donc, c'est un peu notre rôle de vigie qu'on est en train de faire. On a ça comme orientation. Donc, on travaille dans plein de petites sphères pour être capable de réussir à impliquer le père, à améliorer la vie des jeunes garçons, d'essayer de briser justement ce cycle-là que les gars tardent avant de demander de l'aide. Tout ça est en lien pour que nos gars puissent aller mieux éventuellement au Québec. Ouais, c'est super intéressant. Oui. Ben oui, vraiment. Avec des questions, les filles, pour Tommy, au niveau du replumage ou de la place de l'homme. Ben là, j'ai pas rien en tête, là. Mais Tu sais, là, tu nous as parlé de séparation, que c'est une problématique plus vécue au groupimage, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... on touche à beaucoup de choses. Tu parlais tantôt de l'hébergement. C'est clair qu'on a ce volet-là d'hébergement qui répond à certains besoins. L'emploi est encore pour nous quelque chose qui est assez identitaire au niveau de nos hommes. Les hommes qui perdent leur emploi, on se rend compte qu'il y a plusieurs conséquences qui sont liées à ça. Donc, quand on a des des gars qui sont sur le chômage, qui se tournent les pouces, on voit les habitudes de consommation augmenter. On travaille en santé mentale. Il y a certains hommes qui ont des problèmes, des dépressions, des problèmes de santé mentale plus élevés. Ça fait partie aussi de notre réalité. On les accompagne dans tout ce processus-là aussi, l'anxiété, etc. Et puis, on travaille jusqu'à l'itinérance. Donc, il y a des gars, des fois, je vais me souvenir tout le temps d'une histoire d'un gars, il a 55 ans, il vient dans mon bureau, puis c'est la première fois qu'il demande de l'aide. Donc, puis il était rendu en situation d'itinérance. Fait que son code masculin était tellement élevé, il n'a jamais osé demander de l'aide à personne jusqu'à temps qu'il se rende en situation d'itinérance à la maison. Puis ils disent là, c'est assez, je suis tanné. Qui avait des bons problèmes de consommation, mais en même temps, il a fini par être capable de réussir à s'en sortir. On l'a mis en contact avec le Centre Normand pour qu'il puisse faire une thérapie, puis par la suite, il a passé dans nos services d'hébergement. Puis aujourd'hui, il a un emploi, même s'il est rendu à une soixantaine d'années avancées, mais il a quand même réussi à cheminer par rapport à ça. Mais je pense que la force numéro un, si jamais vous travaillez avec les hommes dans la vie, accompagner. C'est pas vrai que si vous leur dites va-t'en au dépannage alimentaire, vous donnez-y un dépliant qui va y aller. Si vous êtes capable de sortir de vos bureaux, faites-le, c'est payant. On parlait tantôt de ce que les gars souhaitent, c'est d'avoir un intervenant dans leur vie pivot. C'est clair qu'on ne sera pas les spécialistes de tout, mais si on est capable de l'accompagner dans les différentes sphères de sa vie et être capable de l'outiller, bien, je pense qu'on va être capable de réussir à aller chercher justement comme il faut, puis qu'il soit bien outillé, puis qu'une fois qu'on le sent qu'il est bien outillé, mais elle est capable de se retirer par la suite, parce qu'on ne veut pas qu'il reste juste dépendant de notre service non plus. On veut qu'il s'outille dans tout ça. Ça leur parle beaucoup. Dans l'action, on va t'accompagner, tu vas voir, on va y aller, on va aller chercher le dépannage alimentaire, par exemple, parce que tu vis la pauvreté. On va être là avec toi. Puis c'est un peu dans tout ça là, qu'on gravite pour essayer de les aider. Fait qu'on touche vraiment à plusieurs réalités. Mais ce qui ressort, c'est sûr, c'est la séparation, mais il y a d'autres types de réalités où on n'est pas les experts dans tout. On parlait d'immigration aussi, c'est une réalité avec laquelle on travaille de plus en plus. Je pense que tous les groupes communautaires et les groupes au niveau du réseau public aussi, c'est une nouvelle réalité, en tout cas surtout en Abitibi-Témiscamingue. Donc ça aussi, on les aide dans leur parcours, les visas de travail, etc. On les met en contact avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont un petit peu plus spécialisés, avec d'autres ressources là, qui sont alentour de nous pour ça. Ouais, moi, ce que je retiens du podcast, c'est que vous avez vraiment beaucoup de services diversifiés, puis vous vous adaptez aussi à la personne qui vient chercher de l'aide. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. T'avais-tu un petit mot de la fin que tu voulais ajouter, quelque chose à retenir? Dans les fils, peut-être que le petit mot de la fin, c'est probablement merci.
Merci de l'intérêt que vous portez pour l'organisation. C'est tout le temps le fun de voir qu'on a des jeunes qui s'intéressent à cette réalité-là. On se rend compte qu'elle est encore nouvelle, mais de plus en plus connue. Puis je tiens aussi à vous dire que, tu sais, il va y avoir d'autres podcasts de ce genre-là qui vont avoir distribué. Les filles ont démarré quelque chose, mais le groupe Image souhaite poursuivre cette initiative-là wow. par la suite. Je pense que c'est de quoi qui pourrait être intéressant parce que quand vous m'avez parlé de ça, cette idée-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis on pourrait toucher plein d'autres sujets par la suite, dont plein d'invités là, que j'ai déjà en tête. Fait que je pense que ça pourrait être de quoi de super pertinent et intéressant. Fait que puis là, je sais qu'on en a un autre qui s'en vient Oui. prochainement ensemble. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir vous livrer ça éventuellement. Ben, un gros merci. Ben oui, pour merci ta- à toi. Plaisir, les filles.